Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid a fait une énorme erreur avec Mbappé. Ensuite, Arda Güler, l'énorme problème. Et, Real Madrid, énorme conflit interne avant le mercato. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real, Ancelotti a choisi un Suédois pour la défense. Le Real Madrid se prépare à renforcer sa ligne défensive avec un nouvel ajout, et les dirigeants madrilènes semblent avoir jeté leur dévolu sur un talent suédois. Isaac Hien, âgé de 25 ans et actuellement sous contrat avec l'Atalanta Bergame, attire l'attention des recruteurs du club espagnol. Après avoir rejoint l'Atalanta en janvier pour 8,5 millions d'euros en provenance de l'Hellas Vérone, Hien a rapidement montré qu'il pouvait s'imposer sur le terrain, disputant déjà 6 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Avec un contrat qui court jusqu'en juin 2028 et une valorisation de 25 millions d'euros, Hien représente une opportunité attrayante pour le Real Madrid. Cependant, les Merengues ne sont pas les seuls sur ce dossier. L'Inter Milan s'intéresse également aux défenseurs suédois, ce qui pourrait rendre les négociations plus compétitives. L'autre information. Le Real Madrid veut blinder une sensation de cette année. L'une des rares satisfactions de la saison au Real Madrid pourrait bientôt recevoir une offre pour prolonger son contrat. Champion d'Espagne et champion d'Europe en titre, le Real Madrid savait que la saison d'après promettait d'être compliquée à gérer, surtout avec l'arrivée d'une mégastar du calibre de Kylian Mbappé. Et si le Français peine toujours à se faire une véritable place dans cette équipe, cette dernière est surtout minée par les nombreuses blessures, notamment dans le secteur défensif. Dani Carvajal et Eder Militao ont subi une rupture du ligament croisé quand Lucas Vázquez va aussi être absent pour plusieurs semaines et touché au long adducteur de la jambe gauche. De quoi pousser Carlo Ancelotti à piocher dans la jeunesse avec notamment Raúl Asensio. Et ça paye. Le jeune défenseur central auteur d'une première apparition particulièrement remarquée face à Osasuna, où il a délivré une magnifique passe décisive à Jude Bellingham, a visiblement tapé dans l'œil de sa direction. Comme le dévoile Relevo, les dirigeants madrilènes envisageraient de lui offrir une prolongation de contrat dans les semaines à venir. À 21 ans, il est actuellement lié avec son club jusqu'en 2026. Passé devant Jesus Valeo dans la hiérarchie, tout semble aller pour le mieux pour lui. L'autre information. Vinicius, le leader évident du Real Madrid. Le bateau madrilène navigue sur des eaux troubles depuis le début de saison. À la recherche d'un second commandant de bord, Carlo Ancelotti peut compter sur le meilleur joueur du monde, Vinicius Junior. L'épaisseur potentielle de Vinicius est en pleine croissance. Leader technique depuis 3 saisons, il devient et est de plus en plus amené à être un leader mental, avant de toucher au but, le capitanat du Real Madrid. Vini Junior est aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Derrière cette étiquette flatteuse se cache tout un tas de qualités hors normes. La qualité première du joueur est incontestablement sa technique. L'approche footballistique du Brésilien est rare à la veille de 2025, et se distingue inévitablement lorsqu'il s'agit de mettre à mal un latéral. Dans les petits comme dans les grands espaces, Vini est à la fois une équation tactique pour les coachs adverses, et la solution à n'importe quelle problématique organisationnelle pour le Real Madrid. Sa seconde qualité majeure est son intelligence. Couplé à ses qualités techniques, le crack de la sélection brésilienne est un élément facile à trouver. Capable de se défaire de n'importe quelle emprise à plusieurs, résistant aux pressions adverses, solide physiquement, le placement de Vini fait souvent mouche. Aujourd'hui, il est aussi bien capable de faire la différence par la course que par la passe. Tous ces facteurs vont dans le sens d'une intelligence de jeu de haut niveau. Un savant mélange complété de son instinct distinctif, qui le rend si difficile à cadrer ou à affronter à la loyale. Vinicius Junior est un connecteur logique. La somme de ses qualités, de son niveau et des possibilités qu'il offre en font un élément qui est compatible avec le jeu de n'importe quelle autre individualité sur le terrain. Carlo Ancelotti veut jouer bas ? Vini peut faire remonter le bloc de 80 mètres pour faire souffler sa défense. Camavinga et Bellingham ont besoin d'un autre joueur côté gauche pour combiner dans les petits espaces avant de centrer ?
l'ex-joueur de Flamengo peut prendre la balle et user de ses dribbles pour permettre au milieu d'attaquer les espaces. Ce sont deux situations récurrentes, mais totalement différentes, qui mettent en lumière le leader technique qu'est devenu Vini Junior. Il reste cependant un nouveau volet à aborder et pas des moindres, le leadership pris par le Brésilien. Le leadership est le nouveau costume dont s'est doté le numéro 7 du Real Madrid. Largement sollicité mentalement depuis ses débuts dans la capitale, le récit du Brésilien s'apparente à une lutte perpétuelle. Depuis son arrivée en 2018, Vini a dû tour à tour convaincre ceux qui l'entourent sportivement, coach et coéquipiers, avant de retourner l'opinion de ses propres supporters. Mais une constante reste, sa lutte contre la presse locale. D'abord tournée en dérision, puis critiquée, avant d'être victime d'un bashing hallucinant qui a entraîné bon nombre d'actes racistes à son égard dans les stades espagnols. Une propagande anti-Vini qui s'est largement répandue dans le corps journalistique à l'international, et qui lui a probablement coûté le Ballon d'Or 2024. Vinicius Junior en a bavé mentalement, mais continue de dépasser son sport. Le voir prendre un costume de patron comme contre Osasuna est l'aboutissement du leader attendu. Il est le joueur qui relève la tête après une hécatombe de blessures, dans un contexte où Carlo Ancelotti joue sa place sur ce match, et célèbre l'ouverture du score avec celui-ci. Il ne fait aucun doute que ce match est l'acte de naissance du Vini. Comme le leader mental du Real Madrid. Sportivement irréprochable depuis plusieurs saisons, décisif dans les grands rendez-vous, rare motif de satisfaction dans les moments de déroute du club, le génie brésilien est la lumière au milieu de la torpeur madrilène. Son football est incroyable, son investissement indiscutable, et le vestiaire se cherche une nouvelle figure, voire un véritable capitaine. La solution est Vinicius Junior, comme une évidence. L'autre information. Le Real Madrid a fait une énorme erreur avec Mbappé. 3 a analysé l'arrivée de Mbappé au Real Madrid sur Talksport. Il s'est montré très critique à l'égard du Français et du club. Le premier tiers de la saison s'avère difficile pour Mbappé en particulier, et pour le Real Madrid en général. Depuis l'Angleterre, 3 attaquant à plus de 100 buts entre la Premiership et la Championship et aujourd'hui sans équipe, a analysé la situation actuelle du Français. Le niveau de Mbappé, il n'est pas au niveau que nous attendions tous. Personnellement, je pensais quand il a signé qu'il était la pièce manquante pour le Real Madrid, comme quand City a signé Alan. On s'attend à ce qu'il marque beaucoup de buts et qu'il soit plus ou moins inarrêtable. Ce qui s'est passé, et ce n'est que mon avis, c'est que son ego a pris le pas sur son éthique de travail. Au PSG, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait, les attentes n'étaient pas trop grandes parce qu'ils allaient toujours gagner le championnat. Au Real Madrid, vous avez Barcelone et l'Atlético en face de vous et les attentes sont de gagner le championnat et la Ligue des Champions. Et ça lui pèse. Je ne pense pas que Mbappé soit un avant-centre naturel. Il ne peut pas jouer à gauche parce que Vinicius est là. Se retrouver dans cette situation, c'est une énorme erreur de la part du Real Madrid. Ils ont opté pour un nom qui fait vendre des maillots et booste la marque plutôt que pour ce qui les fait gagner. Il faudrait peut-être qu'il ait une petite conversation sur le fait de jouer à droite. Si ça c'est son rêve, il doit commencer à jouer depuis le milieu et éviter les hors-jeux. Quand je l'ai vu jouer contre Barcelone, mon Dieu. Il a été hors-jeu 9 fois. Alors qu'il est rapide. Ça m'énerve quand les gars rapides comme ça sont si anxieux dans leur course. L'autre information. Arda Güler, l'énorme problème. Depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2023, Arda Güler a beaucoup de mal à se faire remarquer. Il n'a disputé que 12 matchs la saison dernière bien qu'il n'ait pas joué avant janvier en raison d'une blessure, et il en est également à ce nombre pour la saison en cours, bien qu'il n'ait été titulaire qu'à 3 reprises. En conséquence, Güler avait l'air quelque peu rouillé lors du match nul 0-0 de la Turquie contre le pays de Galles samedi, et selon l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale Mustafa Denizli, ce n'est pas trop surprenant via Sport. Arda a fait preuve d'immaturité dans ses performances. C'est normal car il n'est pas dans le même état que lorsqu'il est allé au Real Madrid. Il n'a pas l'air heureux là-bas. Nous savons qu'il a profité de peu de minutes et d'opportunités, mais ses rivaux dans le vestiaire ont augmenté leurs performances. Le Real Madrid continue d'avoir confiance en Güler, même s'il n'est pas un élément crucial de la réflexion de Carlo Ancelotti. Les Merengues devront toutefois peut-être envisager de l'envoyer en prêt pour éviter de freiner davantage son développement. L'autre information. Real Madrid, énorme conflit interne avant le mercato. La situation se tend tout doucement en interne au Real Madrid alors que le mercato hivernal approche tout doucement. Depuis de nombreuses années,
le Real Madrid semble avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Que ce soit dans la gestion du départ de ses légendes comme dans celle du recrutement des futurs titulaires. Mais depuis le début de la saison, l'arrivée de Kylian Mbappé ou le départ de plusieurs cadres comme Toni Kroos et Nacho, l'équipe tourne à l'envers et la situation commence tout doucement à se tendre. Et l'approche du mercato hivernal pourrait bien créer un contexte particulièrement chaud alors que le club est touché par une hécatombe de blessures, notamment dans le secteur défensif. Comme le révèle le média Relevo, deux visions s'opposent en interne. D'un côté, on retrouve Carlo Ancelotti et José Ángel Sánchez, directeur général, les deux hommes voulant renforcer l'effectif avec une ou deux recrues dans les semaines qui arrivent. De l'autre, Florentino Pérez, le boss de la Maison Blanche, n'est pas du tout du même avis et estime que son club n'a pas besoin de recruter. Ce dernier a confiance dans son effectif, mais veut aussi faire attention à ses finances. Au final, celui qui paye a le dernier mot, et Florentino Pérez, à moins qu'il ne se laisse convaincre par Ancelotti et Sánchez, ne devrait pas sortir la carte bleue. De quoi voir naître certaines tensions en interne ?